tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Donc on va toujours faire le tirage des énergies pour la semaine du 8 au 12 avril 2024, mais j'ai décidé de scinder les vidéos en deux, donc de faire une vidéo pour le général, une vidéo pour le sentimental. Pourquoi? Parce que je prenais beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour le général et beaucoup moins pour le sentimental. Et c'est bien comme ça équilibre. Donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Voilà. Donc il y a plein de nouveautés qui arrivent. J'ai commandé plein de nouveaux oracles. Ça arrive, donc voilà. Donc patience, ça arrive. Je voulais aussi en profiter, toujours pour vous dire que le tirage est général. Bien sûr, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vont pas vous parler. Hein. Ce n'est pas une guidance forcément personnalisée. Donc laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour booker votre guidance personnalisée. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante. Allez, sans plus attendre, on passe à votre tirage. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière. À tout de suite. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour le tirage des énergies sentimentales de la semaine du 8 avril au 12 avril 2024. Alors, c'est un tirage un peu particulier pour celles et ceux qui me suivent et qui me connaissent. Donc, j'ai souhaité en fait faire des vidéos différentes sur les tirages généraux et les tirages sentimentaux pour laisser un peu plus de place au sentimental, parce que c'est vrai que c'était un peu grignoté par le général. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous convient. On garde bien sûr l'oracle des miroirs pour le moment, mais j'ai rajouté quelques oracles. Donc j'ai rajouté l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0 que je trouve vraiment magnifique. Le Tilif qui est vraiment un de mes chouchous de tous les temps pour avoir des énergies complémentaires. Bien sûr l'oracle des miroirs et on terminera avec une carte de l'oracle des moments mystiques pour le message à méditer et qui peut peut-être débloquer votre situation. Voilà les amis, c'est parti pour l'énergie générale qui vient vers vous pour cette semaine au niveau de votre sentimental pour la semaine du 8 au 12 avril 2024. Allez, c'est parti. Pendant que je bats l'oracle, les amis, dites-moi comment vous allez, dites-moi comment s'est passée votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, d'où vous regardez la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien voilà, cette nouvelle formule. Allez, c'est parti. Hop. Énergie principale pour vous cette semaine, mes amis. Patience, assurance, charisme. Vous faites preuve d'énormément de charisme et ça se voit. Vous rayonnez, mes amis. Il y a une certaine attente, on vous dit. Alors, cette carte, elle est intéressante. On va se pencher sur la numérologie de la carte. Carte numéro 5. Qu'est-ce que c'est que le 5? Le 5, ça peut signifier l'instabilité. Et effectivement, l'impatience. Donc, on vous dit, essayez de maîtriser cette impatience pour vous mettre en contact, pour vous reconnecter avec votre assurance, votre confiance en vous et votre charisme. Ça va vous permettre de rayonner. Vous voyez, cette personne, elle a une couronne autour de la tête et il y a un arc-en-ciel. Voilà, il y a un arc-en-ciel en fait qui émane de cette couronne autour de sa tête. Donc ça vous indique aussi que tout est lié à votre mental, à vos peurs. On vous demande vraiment de surmonter vos peurs, de surmonter vos angoisses. Et on voit les papillons là qui sont signes de transformation, de transmutation. Voilà, je suis allée loin dans l'analyse de la carte, mais
C'est ce que ça nous indique. Magnifique, magnifique énergie. Donc on vous dit, hein, maîtrisez cette instabilité. Prenez patience, d'accord. Le charisme est là, vous allez pouvoir rayonner, vous allez récupérer une certaine assurance au niveau sentimental, un certain charisme. Magnifique, magnifique carte. Allez, on passe au Tilif. Donc tirage avec le Tilif. Quels sont les messages du Tilif? Je prends les cartes qui viennent. Il y en a beaucoup qui viennent, donc au départ je voulais en mettre 3. Mais finalement, là, j'en ai... Bon, j'en ai 4, mais je les prends. Allez. Alors, on retrouve cette couronne, hein, que j'avais vue dans la carte, là. On retrouve cette couronne et on me dit qu'avec cette couronne, en fait, vous allez être mise à l'honneur. Vous allez retrouver l'honneur et le respect qui vont revenir à vous. Vous allez surtout retrouver du bien-être parce que il y a une transformation, je la ressens cette transformation, mais on la verra, je suppose, les cartes vont la montrer. Vous allez retrouver un peu de charisme, un peu de rayonnement et du respect cette semaine. La plume. Retournez aux bases, retournez aux basiques, retournez à vous, restructurez la situation. On vous dit vraiment de maîtriser cette instabilité pour retourner à des bases solides, stables et structurées pour pouvoir vous reconnecter à votre charisme intérieur. C'est le moment d'agir. Le lion, c'est le moment d'agir. Ok, cette semaine, c'est le moment de retravailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur votre manque de confiance en vous pour retrouver, pour dépasser cette instabilité et retrouver votre charisme et votre assurance. On voit qu'il y a eu de la tristesse, des difficultés. On voit que c'est quelque chose qui vous a fortement impacté. Je vais retirer sur cette carte pour avoir plus de clarification. Le balai, voilà. On me dit que sur tout ce qui a été douloureux, au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial, il faut passer un grand coup de balai. C'est le moment d'agir, ça y est, c'est le ménage de printemps en fait. Alors pour certains, il y a un déménagement, mais pour certains, vous allez travailler sur une nouvelle attitude intérieure. Je vous ai dit, il y a une vraie transmutation, une vraie transformation intérieure avec ces petits papillons-là. Et avec ces fleurs qui sont en pleine éclosion. Vous allez pouvoir éclore, mais il faut faire du ménage, il faut nettoyer, il faut vous libérer des énergies négatives. Alors, super, super tirage. On va faire un tableau en 9 cartes. J'ai envie de faire un tableau en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Une fois n'est pas coutume, mais voilà. Vous allez me dire si ça vous plaît. Tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs, mes amis, pour votre tirage sentimental relationnel. On va d'abord faire la coupe. Et vous pouvez adapter ce tirage vraiment à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, que vous attendiez le retour de l'ex. Voilà. Est-ce que j'en ai oublié? Dites-moi. Que vous n'attendiez pas le retour de l'ex, parce que certaines personnes n'en veulent pas. Alors, on voit qu'il y a eu des trahisons, on voit qu'il y a eu des gens qui vous ont planté des couteaux dans le dos, ça vous a mis à terre. On voit que dans le sentimental, en tout cas, ça vous a énormément impacté. Hein, c'est un couteau dans le cœur, hein, dans le dos. Mettez ça dans votre contexte, mais on vous a trahi. Alors, ça a généré la chute d'une situation, ça c'est l'équivalent d'une tour, et ça a créé beaucoup d'instabilité, comme si vous entriez dans une période étrange que vous ne connaissiez pas, ou vous n'aviez pas vraiment, excusez-moi, j'entends d'ancrage, d'accord?
Donc l'idée c'est de prendre vraiment de la distance par rapport à cette instabilité. Vous voyez, on la retrouve dans ce numéro 5, l'instabilité. Donc prenez de la distance par rapport à l'instabilité. Peut-être prenez un certain recul. Pour certains, un voyage à l'étranger pourrait être favorable. Allez, tirage en 9 cartes avec les miroirs. Pour vous, mes amis. Tac. Oh. Et dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Alors cette situation, ben voilà, vous êtes peut-être dans l'instabilité depuis un certain moment. On vous demande, voilà, on vous dit c'est le moment de retrouver votre charisme, c'est le moment de vous reconnecter à votre confiance en vous, c'est le moment de vous reconnecter à vous pour enfin pouvoir rayonner. Il y a une transformation bien sûr qui va se faire pour vous hein, grâce à ces petits papillons. Et on voit que vous êtes protégé, hein, l'arc-en-ciel est là, vous êtes vraiment protégé. Donc prenez de la distance et du recul. Alors peut-être c'est concernant des échanges que vous pourriez avoir hein, suite à une trahison qu'on vous a faite. Peut-être que c'est en famille. Alors pour certains, on est sur du relationnel sentimental, mais il y a eu des difficultés suite à un héritage, effectivement, et on vous demande de prendre du recul. C'est peut-être des gens qui vivent à l'étranger ou des gens d'origine étrangère. Mettez ça dans votre contexte. Pour les autres, peut-être qu'un voyage à l'étranger vous ferait du bien et vous permettrait de retrouver un sommeil serein, parce qu'on voit que la nuit, vous dormez pas bien. Sommeil, c'est très important. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors. Alors, très joli tirage. On recouvrira quand même. Mais le centre de votre tirage, c'est un nouveau chemin qui se présente à vous. C'est un nouveau chemin sentimental qui se présente à vous. Il y a une opportunité à saisir qui va être vécue comme un vrai cadeau. On vous dit que en amour, vous vous sentez en échec sentimental. Alors, cet échec sentimental, on vous dit de ne pas ruminer là-dessus, mais plutôt de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir effectivement trouver des opportunités meilleures dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte de l'opportunité et on voit que dans le temps, il y aura une évolution qui va se faire marche après marche. Donc on vous dit patience. On revient là. Patience. Il y a un chemin qui va se faire suite à une rencontre en amour et c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle rencontre et il y aura une évolution positive, marche après marche. On voit que la sensation d'échec impacte votre santé. On voit qu'on vous a montré du doigt. On voit qu'il y a eu des jalousies, mais vous avez une opportunité d'évoluer malgré tout. Donc, il y a effectivement des personnes qui ont pu être jalouses d'une rencontre que vous avez déjà fait ou que vous allez faire, puisque là, on est vraiment sur les énergies de votre semaine. Donc, si vous rencontrez des personnes jalouses qui vous accusent, qui vous montrent du doigt, ne vous sentez pas en échec sentimental, ne prêtez pas attention à ce que ces personnes vont vous dire et prenez du recul, d'accord? Il y a une très belle évolution qui arrive vers vous. On voit un changement positif qui vient vers vous en amour. Il y a du renouveau. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. On voit qu'il y a des gens qui vous ont culpabilisé. Ça a impacté votre santé. Vous vous êtes renfermé sur vous-même parce que vous vous sentiez en échec. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Il y a un apprentissage à faire hein, de cette histoire. Hein. Il y a un apprentissage à faire de cette histoire de ne pas trop faire confiance aux personnes extérieures parce qu'il y a de la jalousie. On me dit aussi avec cette carte que vous allez récolter des expériences du passé. Alors ça a impacté votre santé, donc prenez du recul. Hein. Et encore une fois, moi je suis pas médecin, donc voilà, s'il y a des problèmes de santé, c'est le médecin qu'il faut voir. Alors, pour certains, il y a eu des difficultés concernant un héritage. Ça y est, ça va tomber. La loi, le jugement va tomber. La loi va tomber.
Pour d'autres, il y a eu des difficultés concernant le sentimental et l'univers va rééquilibrer les plateaux de la balance pour vous concernant cet échec sentimental. Il y a un beau cadeau, il y a une rencontre qui arrive. On va voir l'opportunité qui s'offre à vous. Alors, superbe opportunité de projet que vous êtes en train de mettre en place. C'est en gestation. Il y a une belle rencontre en gestation, mes amis. Je peux même vous dire que pour certains, certaines, il y a même un projet bébé qui va se mettre en route dans le temps. Alors, ça va prendre du temps, hein, voilà. Mais c'est un vrai cadeau. Vous allez le vivre en tant que cadeau. Donc, si on vous culpabilisait, si on vous montrait du doigt, si vous sentiez en échec, moi, je suis pas médecin, mais ce que je peux voir aussi, c'est que pour certaines, alors c'est pas pour tout le monde, certaines, vous avez eu des difficultés à tomber enceinte. Là, il y a une opportunité pour tomber enceinte parce que la roue tourne pour vous. On vous a même culpabilisé, on vous a même montré du doigt. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas été très très sympas là-dessus. Hein, vous voyez, cette dame qui a un bébé qui vous montre du doigt. Ok. Donc ça, c'est un message que j'ai, c'est pas pour tout le monde, mais bon, c'est pour celles et ceux que ça concerne. Donc, où j'en étais? Donc, potentialité possible que la roue tourne pour vous, pour certaines qui veulent tomber enceinte, ça va être possible. On voit que l'univers équilibre les plateaux de la balance pour vous. Ne vous sentez pas en échec sentimental. Les choses arrivent petit à petit, marche après marche, step by step. Donc j'ai des très belles cartes qui tombent pour vous. J'ai une temporalité assez longue quand même, d'accord. Alors puisqu'on me parle de fécondité de naissance, j'ai envie de dire mettez 9 mois. Mais là on est sur du général. On est sur du général. Donc, quand on parle de temporalité sur des tirages généraux, l'idée, c'est vraiment que on est tous uniques et que nos cycles varient les uns des autres. Donc là, c'est vraiment une temporalité générale. Ne vous fiez pas forcément à ça. Pour les célibataires, ou ceux qui souhaitent rencontrer, j'ai un homme. Et j'ai une belle relation qui arrive. J'ai une belle relation qui arrive, qui va être vécue comme un vrai cadeau, avec une évolution, marche après marche, step by step. Bah écoutez, j'ai l'impression que effectivement vous êtes en train de faire un travail intérieur de transmutation, de transformation concernant votre confiance, votre charisme. Ça vous permet de quitter une énergie dans laquelle, voilà, on vous a trahi, dans laquelle vous viviez des trahisons, dans laquelle vous viviez des fatalités, des couteaux dans le dos, des ruptures. Ça vous a fait pleurer, ça a été difficile et vous mettez un grand coup de balai dans la situation parce que vous faites ce travail intérieur. Parce que vous faites ce travail intérieur et l'univers va vous récompenser, l'univers vous fait un cadeau, vous sortez de l'échec sentimental, il y a la belle rencontre qui se fait. Pour d'autres, gros bonus, d'accord, changement, donc changement positif pour vous, avec une opportunité vraiment d'évolution positive, de nouveaux départs, de nouvelles perspectives en amour avec un amoureux, une amoureuse, d'accord, un vrai cadeau. Et pour certains, certaines, le projet bébé, l'opportunité du projet bébé qui se met en place pour vous. Magnifique tirage sentimental, les amis. Prenez ce qui vous parle. Il y avait pas mal de messages, mais on voit que vous clôturez un cycle assez douloureux, assez difficile, et je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, vraiment, vous reconnectez avec votre charisme, avec votre confiance en vous, votre assurance intérieure, et vous allez rayonner, mes amis. On termine avec une carte de l'oracle des moments mystiques. Magnifique oracle. Pour voir le message à méditer, peut-être le conseil qui pourrait vous aider à débloquer la situation, que ce soit intérieure ou la situation extérieure. Allez, c'est parti. Le jardin rouge, magnifique, le jardin rouge. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éclosion. Il
Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement qui arrive pour vous. On voit qu'il y a eu des luttes et des combats. On voit que ça n'a pas été facile, pardon. On voit qu'effectivement, vous avez planté, vous allez récolter les fruits de ce que vous allez planter. Voilà, on voit des fleurs complètement épanouies et c'est vous, cette fleur complètement épanouie. C'est vraiment magnifique. J'ai envie d'en tirer une autre. Tellement il est beau ce jeu. Allez, ça n'a pas été facile les amis. Hein. Lutte et combat hein, au niveau relationnel, sentimental. Échoué. Ok. On voit qu'il y a une difficulté qui a duré assez longtemps. D'accord? On voit qu'il y a une difficulté qui vous a bloqué dans une situation assez longtemps. Vous avez eu du mal à vous libérer. On voit que là, cette carte, il n'y a plus de mouvement. D'accord? Pareil, on est sur du 8, donc attention quand même, il y a eu des luttes, il y a eu des difficultés, il y a eu des combats, lâchez prise. On va retirer une dernière carte. Le rêve de la belle au bois dormant. Mais oui, manifestez votre réalité, mes amis, manifestez votre réalité pour retrouver votre confiance en vous, pour retrouver du charisme, d'accord? Vous êtes en capacité de manifester votre vie rêvée, votre vie sentimentale rêvée. Libérez-vous effectivement du passé. Un gros coup de balai sur tout ce qui s'est échoué, d'accord? Et vous allez enfin pouvoir revivre, vous allez pouvoir rééclore. Moment magnifique à vivre, fin de cycle, hein. Transformation intérieure, patience, c'est en cours. Gros coup de balai sur les situations difficiles, familiales, relationnelles et amoureuses. Magnifique tirage sentimental, mes amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous envoie plein de lumière.